Alors ce matin, j'écoutais, comme souvent, les chemins de la philosophie avec Ariane Van Rett. Et c'était le vendredi, c'est le jour où on rencontre un philosophe. Alors je ne me souviens pas du nom de ce philosophe, mais il nous a parlé de l'opposition entre Aristote et Platon. Classique. Il a parlé de manière très intéressante en disant que Aristote avait le sentiment, qui est l'élève de Platon, donc qui est apparu quelques décennies après Platon, avait le sentiment que la façon dont Platon parlait de la philosophie ne pourrait pas marquer les esprits, ne pourrait pas se déployer dans le monde. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette présentation des choses. Et donc Aristote a proposé une autre façon de voir les choses. Et pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que le même problème se pose avec l'astrologie. Je suis convaincu qu'il y a des façons de parler de l'astrologie qui ne sont pas du tout heureuses et qui expliquent pourquoi l'astrologie aujourd'hui est restée cantonnée, est restée enclavée. C'est pour ça que j'ai insisté depuis une quarantaine d'années sur l'idée de changer le positionnement de l'astrologie. Mais les gens s'en foutent. Les gens en 76, dans Qui pour l'astrologie, ont changé le positionnement. L'article que j'ai fait pour l'Oscar Universalis en 93, et qui est toujours là depuis près de 30 ans, montre bien que ma façon de présenter les choses n'est pas celle d'un petit astrologue qui va parler de son petit entre-soi, de sa façon de voir l'astrologie comme ça. Il faut un peu de hauteur et aussi il faut avoir un discours qui puisse porter, qui puisse passer. Il n'est pas certain que le que sais-je de Mme Suzel Fuselbrecht ait répondu à ses exigences. C'est pour ça qu'il a été remplacé au bout de quelques années par celui de Zarka, qui évidemment est celui d'un astronome. Alors ça, c'est encore un autre problème. Décidément, chez que sais-je, au PUF, il n'arrive pas à trouver le ton juste pour parler de l'astrologie. Tantôt ça va trop dans un sens, tantôt ça va trop dans l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est de tenir un discours au-dessus de la mêlée, où on resitue les choses. Ce qui est pour moi très important, c'est la démarche d'équité. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il ne faut pas avoir une vision unilatérale des choses. Il faut être dans la division du travail, dire voilà, vous faites ceci, vous faites cela, moi je fais ceci, vous faites cela, etc. Il y a une répartition des tâches. Et tant qu'on n'est pas capable de répartir les tâches, ça ne va pas. Il n'y a pas d'harmonie. Donc, il ne s'agit pas d'égalité, mais d'équité. C'est pas du tout pareil. L'égalité, c'est tout le monde fait la même chose. L'équité, c'est chacun, comme dirait Marx d'ailleurs, chacun selon ses moyens, c'est pas du tout pareil, et selon ses besoins. Donc, je suis, d'ailleurs, le jupitérien, le mot tzedek, qui désigne Jupiter, désigne aussi d'une certaine manière la justice. Et l'équité, c'est aussi la justice. La justice, c'est-à-dire ne pas plaquer des principes comme ça aveugles sur le monde, mais respecter les choses comme elles sont, respecter le profil, respecter le relief des choses. Et le mot français respecter est souvent mal compris. Il est mieux compris dans son usage anglais. Le mot respect en anglais, ça veut dire aussi en accord à, en tenant compte de, respect of. En français, ça ne se dit pas tellement là-dessus. Le sens sémantique de respect est devenu beaucoup trop étroit. Respecter quelqu'un, c'est respecter ce qu'il est, et pas le respecter comme un personnage lambda. C'est-à-dire dans les 10 commandements, respecter ses parents, c'est spécial.
c'est un respect particulier. Respecter les personnes âgées, respecter les gens qui ont une certaine dimension, c'est une façon de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et il faudrait réhabiliter ce sens du mot respect qui consiste à tenir compte de l'autre, de ce qu'il est. En ne se projetant pas sur l'autre pour autant. Pas comme, bon, il est comme moi, on est pareil, on a 5, voilà. Hein. Non, il faut respecter ce que l'autre est devenu, ce que l'autre a réalisé, et ne pas vouloir le diminuer. C'est bien de vouloir monter, mais ce n'est pas une raison pour diminuer ceux qui sont au-dessus.